Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 24 heures après les fortes pluies suivies d'inondations qui ont touché les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, ainsi que celles d'Anvers et du Limbourg, la situation reste compliquée pour pas mal de sinistrés. Reportage à Anu où un home a été touché et des maisons sont instables. Benjamin Carlet et son équipe. Éclairée à la lampe de poche, elle racle sans relâche depuis ce matin. Ses employés de la maison de repos essaient de nettoyer les sous-sols du bâtiment. Car hier après-midi, ici, 1,20 m d'eau est entrée par les fenêtres en l'espace de quelques minutes. Les dégâts dans les cuisines sont très importants. On vit tout, on ramasse tout ce qui est tombé parce que toutes les étagères se sont écroulées, il n'y a plus rien. Même la chambre froide, tout a chuté avec le poids de l'eau. Donc on ramasse tout et on racle, on nettoie. Une grande partie des résidents a d'ailleurs dû être évacuée dans d'autres établissements de soins, car plus aucune infrastructure de la maison de repos n'est en état de fonctionnement. La cuisine, elle est complètement hors service et il faudra un certain temps pour la remettre en condition. Mais on n'a pas d'eau chaude, il n'y a pas de chauffage, il y a la ventilation. Il y a toute une série de choses qui doivent être remises en route, qui doivent être revérifiées et qui doivent être contrôlées par des organismes agréés. Cette habitante a, elle, découvert 60 cm de boue en rentrant chez elle hier après-midi. Aucune pièce du rez-de-chaussée de sa maison n'a été épargnée. Des inondations, elle en a déjà connu, mais jamais de cette ampleur. J'ai tout perdu, des souvenirs, oui, les jouets de ma petite fille aussi, j'ai vraiment tout perdu, quoi. Et l'eau a atteint le niveau de la boîte aux lettres, hein, donc c'est pour vous dire. Dans le centre de Anu, 4 maisons ont été évacuées. L'une d'entre elles menace de s'effondrer et pourrait entraîner plusieurs autres avec elle. Des équipes sont venues la stabiliser provisoirement en attendant l'avis d'un expert. L'eau a ici creusé un trou dans la cave. Le sol en dessous de la cave s'est affaissé et quand vous regardez en dessous, il n'y a plus. Il y a pratiquement 2 mètres de vide en dessous de cette maison avec les fondations qui sont suspendues. Et d'ailleurs, dans la cave, les 2 pignons se sont laissés aller et sont descendus de quelques centimètres. En tout, ces inondations ont impacté plus de 200 maisons, du jamais vu sur la commune où certaines rues se sont transformées en véritables torrents hier après-midi. Benjamin Carlet, vous êtes toujours sur place à Anu. Benjamin, comment vont se passer les prochaines heures dans la région? Les travaux de déblayage, c'est vraiment pas fini. Oui, tout à fait. Hier, les pompiers ont fait 200 interventions, plus de 150 aujourd'hui. Alors, presque toutes les caves ont été pompées. Ça, l'opération est terminée. Mais à partir de demain, eh bien, on va commencer à faire le tri, à sortir tous les déchets, tout ce qui a été abîmé. Et la commune va pouvoir commencer à organiser le ramassage de tous ces détritus qui vont ensuite être triés pour être recyclés ou être enfouis ou incinérés dans des décharges. Et puis, à partir de demain, eh bien, les 200 familles sinistrées vont pouvoir contacter leur compagnie d'assurance ou leur courtier en assurance pour que celui-ci vienne, qu'on nomme des experts, qu'ils vont pouvoir commencer leur travail d'expertise. Tout ça va prendre un certain temps. Et puis la commune, elle, a déblayé, les routes sont déblayées, mais il va falloir encore déblayer les trottoirs, les réparer les routes, et puis curer tous les avaloirs, puisque de la boue s'est incrustée dans un certain nombre de réseaux d'égouts. Il va donc falloir nettoyer tout cela. Le retour à la normale n'est pas attendu avant plusieurs semaines ici à Anu, avant que ces souvenirs ne puissent peut-être être oubliés pour certains habitants. Merci Benjamin. À moi, dans le Condro, une école a été inondée. Il a fallu intervenir vite pour éviter que les dégâts ne perturbent l'organisation en cette fin d'année scolaire. Reportage, Marie Bourguignon. Ils ont travaillé près de 20 heures, toute la journée d'hier et d'aujourd'hui, pour nettoyer la cour de l'école et plusieurs locaux du bâtiment. Ce dimanche, vers midi, un amas de boue venu des champs a dévalé la prairie toute proche pour atterrir dans cette école. Évidemment, on est dépité, on arrive, il y a de la boue plein la cour, également dans le bâtiment. Donc on se dit, comment va-t-on faire pour gérer ça? Heureusement, ici, les pouvoirs communaux étaient déjà sur place. On a rappelé des équipes, des ouvriers communaux sont venus avec du matériel pour déblayer la boue. L'équipe de nettoyage de l'école également. Les profs et quelques élèves aussi étaient là pour nettoyer les dégâts. Moi, je suis venue aider pour le nettoyage, racler l'eau dehors. Et moi, je suis venue ici pour enlever l'eau, la colle, les remettre à son endroit. Dans la classe de Madame Marjolaine, il y avait plusieurs centimètres d'eau. C'est une conduite qui a explosé lors du nettoyage à l'extérieur. Pour cette institutrice de maternelle, il est important que tout soit en bon état pour demain. Que la classe soit là et pour ne pas trop les perturber quand même, parce que c'est des petits bouts de 4 ans, donc que tout soit nickel pour quand ils reviennent demain et
qu'ils puissent passer une bonne journée, une journée normale demain. Le problème n'est pas neuf. Il y a une quinzaine d'années, des inondations comparables ont déjà eu lieu. Ça viendrait très probablement des cultures sur le haut de la rue d'Esqueuves. On a rencontré un problème similaire sur le village de Chaltin. Et à un moment donné, c'est de pouvoir mettre autour de la table les agriculteurs ou les propriétaires afin de mettre en place ce qui est nécessaire pour ne plus que ça arrive. Dans cette école, on voit ça comme un petit miracle. Demain, l'établissement pourra rouvrir et accueillir ses élèves, presque comme si rien ne s'était passé. Certains quartiers sont régulièrement victimes d'inondations malgré les bassins d'orage. Nous avons rencontré des riverains qui habitent ces quartiers régulièrement sinistrés. Pour eux, c'est l'incompréhension, elle est totale. Les bassins censés les protéger ne remplissent pas leurs fonctions et cela malgré des investissements parfois colossaux pour les réaliser. Marie Bourguignon, Valentin Boichelot. Des habitants de Hanu dans l'incompréhension. Un bassin d'orage était censé les protéger, mais il ne remplit manifestement pas son rôle. Alors ce matin, ils se rendent sur place pour tenter de comprendre quand ils croisent la directrice générale de la commune de Hanu. Les fiches sont faites, après il faut les mettre en œuvre et les budgétiser. Il y a des choses qui prennent beaucoup d'argent et il y a des choses moins d'argent. Et donc tout ça a été priorisé, etc. Il fallait le mettre en œuvre. Des explications peu satisfaisantes pour les riverains. Il est 2 mètres bas minimum, mais on ne l'a jamais curé. Il est à 3/4 plein. Il ne récupère plus qu'un quart d'eau, comme dire. Et qu'il y a moyen de l'agrandir et que ça ne va pas coûter grand-chose. De leur côté, les autorités communales assurent avoir un plan à mettre en œuvre, mais que cela prend du temps. Autre commune, autre région, nous sommes à Uccle et ici, pas d'inondation la nuit dernière, mais des protections devant tous les garages en sous-sol, et cela malgré un bassin d'orage. Malheureusement, il semblerait que son efficacité ou du moins son réglage ne sont pas suffisamment performants que pour absorber toute l'eau qui dévale la rue. Et pourtant, ce bassin d'orage, le voici. 34 millions d'euros d'investissement à 20 mètres de profondeur, un tunnel d'1,4 km de long. Et malgré cela, voici à quoi ressemblaient il y a peu encore les rues de ce quartier. On a visité la maison, on a lu des articles sur le problème de l'eau sur l'avenue de Fray et on a été rassurés en se disant voilà, il y a une solution qui est en cours de construction, on n'aura pas de soucis et malheureusement c'est pas le cas. Le problème ici serait le déversement des eaux vers le bassin d'orage, un déversement trop lent. Lorsque des bassins d'orage existent, ils peuvent s'avérer très utiles, encore faut-il qu'ils soient opérationnels.